et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du SAV de Noël organisée en collaboration avec Lara de Coccinelle Boutique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est récurrent quand on fait cohabiter plusieurs enfants et à mon avis inévitable, il s'agit des conflits. Vous savez, ces bagarres où deux enfants se disputent, voire des fois se tapent dessus, et où notre envie à nous, ça serait d'en prendre un pour taper sur l'autre pour faire arrêter tout ça. Quand ça se produit une fois de temps en temps, ça n'est pas dramatique. Quand ça revient régulièrement, ça commence à devenir plus que pesant. Alors ici, je voudrais faire peut-être deux parties. La première va concerner les enfants un tout petit peu plus petits qui ont besoin d'acquérir des compétences pour savoir comment gérer un conflit. Et puis ensuite, on parlera d'enfants un peu plus grands qui, eux, ont besoin de notre part d'attitudes et d'outils un peu différents. On y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. Alors parlons d'abord des plus petits. Pour les plus petits, d'abord, il faut savoir qu'un objet, un jouet en cours d'utilisation est toujours, souvent en tout cas, beaucoup plus intéressant qu'un objet ou un jouet qui n'est pas utilisé. C'est pour ça que le stylo que vous avez dans la main est passionnant, alors que l'autre stylo que vous proposez à votre enfant n'a souvent aucun intérêt à ses yeux. C'est pour ça que votre téléphone est tellement intéressant quand vous jouez dessus ou quand vous êtes au téléphone et le devient beaucoup moins quand il est posé, rangé dans un placard. Donc pour un enfant petit, voir un autre enfant en train de jouer est une tentation quasiment irrésistible. Alors il s'approche et il fait ce qui lui passe spontanément par la tête, c'est-à-dire il voit un objet qui l'intéresse, il le prend. Donc il arrache des mains. Parfois, si l'autre résiste un peu, il met une tape, il pousse, pour pouvoir s'approprier l'objet ou le jouet qui lui fait envie. Ça n'est pas le signe que votre enfant a un problème, ça n'est pas que vous ayez raté quelque chose dans son éducation, c'est juste un comportement spontané chez l'être humain. Donc à ce stade, ce dont l'enfant a besoin, c'est d'entendre qu'il peut gérer les problèmes d'une autre façon. Ça veut dire, par exemple, à ce moment-là, stop, qui est plus efficace que non. Donc stop, et puis, ah, tu voulais vraiment très fort ce jouet, tu peux le demander avec des mots. Tu peux dire, tu peux me le prêter, s'il te plaît. Cela permet d'arrêter déjà le geste sur le moment, et ensuite, l'enfant commence à comprendre, à entendre les attitudes qui sont socialement acceptables, appropriées pour se partager le jouet. Cette façon de faire, elle a un autre intérêt, c'est que l'autre enfant entend que ce n'était pas juste une attaque gratuite, mais que ce geste était motivé par le fait que l'autre avait envie, l'agresseur entre guillemets, avait envie de se jouer. Et ça peut changer des choses dans sa réaction. C'est-à-dire que parfois, il va accepter de prêter, parfois il va accepter de partager, parfois non, mais alors on peut gérer les choses différemment. Et c'est là où j'en viens à la deuxième partie de la vidéo, qui est la façon de gérer des conflits. Alors ça peut être avec des enfants plus grands, mais ça peut marcher aussi avec des plus petits. Nous avons donc là deux enfants qui se disputent pour le même jouet. Notre façon à nous d'intervenir, assez spontanément, assez régulièrement, c'est évidemment de dire stop parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse mal, mais surtout c'est de chercher qui a fait quoi à qui a commencé, parce que nous avons l'espoir de prendre une décision qui soit juste. Et nous pensons que du haut de notre position d'adulte, nous allons pouvoir déterminer qui a plus raison que l'autre, qui devrait plus avoir le jouet que l'autre. C'est une attitude qui peut fonctionner, mais qui a des inconvénients sur le long terme. D'abord parce que, aux yeux des enfants, notre décision ne paraîtra pas forcément juste. Le risque, c'est qu'elle ne paraisse juste ni à l'un ni à l'autre, et même si elle paraît juste à un et pas juste à l'autre, il reste qu'il y en a un des deux qui se dit « moi j'ai été grugé », et ça développe une espèce de rancœur
soit contre l'adulte, mais plus souvent contre l'autre enfant, et ça peut amener à envenimer des conflits sur le long terme parce qu'on attribue à l'autre la responsabilité de ce moment difficile qu'on traverse. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une attitude qui soit un peu plus dans ce que j'appelle la médiation. En effet, quand deux enfants se disputent pour un jouet, en réalité, la relation, la communication entre ces deux enfants n'est plus possible. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir comme un traducteur qui va faire entendre à l'un les besoins de l'autre et vice-versa. Cette position de médiateur, elle peut se traduire déjà par reconnaître la difficulté. Ah, je vois deux enfants qui se disputent pour le même jouet, là c'est compliqué, hein? Comment est-ce qu'on va bien pouvoir se sortir de ça? Donc de ne pas se positionner en tant que moi je sais comment il va falloir faire, mais oulala, on est tous ensemble autour d'un problème compliqué. À ce moment-là, on peut reformuler les besoins de chacun. Ah oui, toi, tu étais tranquille en train de jouer et tu n'avais pas envie de partager ce jouet à ce moment-là, tu voulais rester tranquille. Ah, et toi, ce jouet, il t'intéresse vraiment, tu avais vraiment envie de jouer avec. Une fois que les deux enfants ont entendu les besoins de l'un et de l'autre, qu'ils sont redescendus émotionnellement, reportez-vous à la vidéo sur la déception, je vous remets l'adresse ici. Ils sont en capacité de chercher à résoudre ce problème. Et donc à ce moment-là, on peut reposer le problème. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, puisque toi, tu voudrais rester tranquille avec ce jouet, et toi, tu voudrais vraiment l'avoir. Et on peut les inciter, quand ils sont plus grands, à proposer des solutions, à dire tiens, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ou vous pouvez, vous aussi, commencer à initier la résolution de problèmes. Peut-être que toi, tu peux jouer un moment tranquille, et puis dès que tu as fini, tu lui prêtes le jouet. Peut-être que vous pouvez vous partager ce jouet. Peut-être que toi, tu peux lui proposer un autre jouet, et que du coup, il va te prêter celui-là, etc., etc. Vous trouverez des pistes pour aller un petit peu plus loin quand ce genre de conflit est vraiment récurrent et que les enfants n'ont pas du tout l'air de vouloir collaborer pour résoudre ce problème, dans l'article que je vais publier sur mon blog, blog.scomc.fr, et je mets l'adresse de l'article ici en bas. Et vous trouverez aussi des pistes extrêmement intéressantes dans le livre de Faber et Maslich, Jalousie et rivalité dans la fratrie. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.